L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et pour la première question, la parole est à Monsieur Jean-Pierre Cubert-Tafon. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Cohésion des territoires, mes chers collègues. Monsieur le ministre, il y a quelques jours, vous avez annoncé les 222 villes qui pourront bénéficier du plan national Action Cœur de Ville. Grâce à ce plan, ces villes vont bénéficier de moyens inédits, 5 milliards d'euros sur 5 ans, pour accompagner des projets de redynamisation de leur centre-ville. À la suite de cette annonce, vous êtes même venu à Périgueux, en Dordogne, afin de présenter ce plan, ainsi que sa déclinaison concrète dans les territoires, et je vous en remercie. Le plan Cœur de Ville prévoit d'apporter un soutien aux villes moyennes, c'est-à-dire à des communes ayant au moins de 10 000 habitants environ. Nous avons la conviction au groupe MODEM que ce plan va permettre de redonner de l'attractivité et du dynamisme aux villes choisies et de retrouver un meilleur équilibre territorial. Cependant, dans nos territoires, ces villes moyennes ne sont pas nécessairement celles qui structurent le plus le maillage territorial de nos départements et la vie de nos concitoyens. Nombreuses sont les villes de notre pays qui ne disposent pas d'une telle population et qui, par conséquence, passent sous le radar des critères de sélection du dispositif. Pourtant, ces communes connaissent des difficultés, des réalités proches de celles des villes moyennes. Des villes à identité forte qui jouent un rôle essentiel dans le maillage de notre territoire. Des difficultés importantes liées à la désindustrialisation, au renforcement des métropoles, à la désertification. Cela se traduit par des logements et des commerces vacants, un taux de chômage souvent supérieur à la moyenne nationale. Une action dans ce sens, plan Cœur de Ville, nous semble fondamentale pour ces communes plus petites. Aussi, je souhaiterais connaître vos propositions pour nos petites villes rurales. Est-il envisageable qu'elles soient incluses dans ce dispositif Cœur de Ville lors de la seconde phase qui interviendra l'an prochain? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Cubert-Tafon, effectivement, je suis venu il y a quelques jours dans votre circonscription, dans cette belle ville de Périgueux, pour annoncer le fonctionnement, décrire le fonctionnement de l'opération Cœur de Ville. Nous avons fait un choix, tous ensemble, de sélectionner 222 villes candidates pour conforter ces villes moyennes. Je rappelle qu'il n'y avait pas eu d'action spécifique sur les villes moyennes depuis plus de 40 ans et qu'il est absolument nécessaire de conforter ces pôles de centralité qui sont extrêmement indispensables à la vie de l'ensemble de nos territoires, entre les territoires métropolitains. Je crois que ce message a été entendu, qu'il y a eu beaucoup de demandes et que nous avons fait en sorte de pouvoir répondre de manière forte à ces demandes. En même temps, nous avons maintenu les contrats de ruralité qui avaient été lancés sous le précédent quinquennat. Ce sont des contrats qui ont un intérêt évident pour les territoires ruraux et c'est la conjugaison à la fois de l'action Cœur de Ville et des contrats de ruralité qui vont permettre de maintenir et de développer le dynamisme dans l'ensemble de ces territoires. Il n'est pas exclu, effectivement, d'avoir des actions spécifiques sur certaines villes plus petites, mais vous savez, et vous l'avez voté, que la DETR sur 2018, c'est plus d'1 milliard d'euros en augmentation, que nous avons maintenu la DSIL à plus de 600 millions d'euros, avec des messages qui sont tout à fait clairs à porter, lancés auprès des préfets de département, pour justement conforter ces contrats de ruralité et l'action sur les territoires ruraux. D'un autre côté, le plan numérique, l'action que nous allons lancer ces prochaines semaines, c'est aussi une réponse à ces besoins de ces territoires ruraux. Voilà ce que je voulais vous dire. Le message est entendu. Vous l'avez aussi très fortement appuyé sur votre territoire et je vous en remercie. Merci, Monsieur le ministre. Avant de passer la parole à l'oratrice suivante,